Avant de commencer, toujours, je suis à votre écoute. Si vous avez des questions sur les deux dernières parties. Donc, cette dernière partie. Alors, on est arrêté. À quel niveau? Les gens qui sont sérieux? Et en quel point? Vous vous souvenez très bien? Nous avons traité là la recherche donc d'un élément. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à traiter aujourd'hui? L'insertion. L'insertion, oui. C'est l'insertion d'un élément dans une liste. C'est l'insertion d'un élément dans une liste. Bien. Alors, donc, il existe, pour insérer un élément dans une liste, il existe trois types d'insertion, trois modes d'insertion. L'insertion d'un élément au début de la liste, qui devient donc le premier sortant. L'insertion d'un élément en fin de liste, mais qui va devenir la queue de la liste, le dernier élément de la liste. Ou bien l'insertion d'un élément au milieu. Donc, au milieu, à une certaine position K. Bon, juste pour vous informer, donc, pour ce troisième type d'insertion, donc, il existe plusieurs critères de recherche, c'est-à-dire pour trouver la position à laquelle on insère l'élément. Pour nous avons bien, pour moi, j'ai opté pour la recherche de la position. Donc, on cherche, bien, on insère un élément à la kème position, à une position donnée K. Et après, on verra que cette insertion peut être adaptée à n'importe quel type de critère. Okay? Alors, commençons par la première. C'est l'insertion d'un élément au début. Donc, comme vous l'avez constaté, je vous ai dit, il devient le premier sortant. Donc, c'est une extension de la stratégie LIFO. Ça veut dire si on insère un élément au début d'une liste, donc cet élément, c'est le dernier donc, à ajouter, qui va devenir le premier sortant. C'est-à-dire on va le placer au début de la liste. Et en ce moment, on peut dire qu'il s'agit d'une extension de la stratégie LIFO, qui se déroule en 3 étapes. Bien combien? 4 ou 3? 4 ou 3? Donc la création de l'élément, le rattachement de l'élément à la liste, puis la modification de la tête de la liste. Mais en cours, nous avons dit 4, c'est juste pour lorsqu'on crée un élément, c'est-à-dire que ça inclut même l'initialisation. Okay? Pour ça, j'ai dit 3. L'initialisation, on peut la considérer, ou bien on peut la faire partie de la création. Donc, la création d'un élément, la deuxième, c'est le rattachement de l'élément. La troisième, c'est la modification de la tête de la liste. À travers un exemple, vous allez mieux comprendre. Étant donné donc l'élément, bien la valeur 30, si on veut l'insérer au début, donc étant donné la liste L, dont L, donc la première étape consiste à créer l'élément. Deuxième, c'est ici nous avons 2 étapes. La création ici, nous avons la création et le rattachement de l'élément. Création et le rattachement de l'élément à la liste. Puis, la troisième, c'est la modification de la tête de la liste. Et voilà donc comment insérer un élément au début d'une liste. C'est-à-dire, on crée l'élément, on le rattache à la liste initiale, puis on modifie la tête de la liste. Donc, on est arrêté au niveau de la procédure. Donc, procédure insert début. Donc, la procédure, donc, elle permet donc d'insérer un élément à une liste. Donc, le paramètre d'entrée-sortie, c'est L, de type PTR. Le paramètre d'entrée, c'est la valeur à insérer. Donc, comme variable intermédiaire, nous avons P, de même type que les éléments de la liste. Donc, j'ai dit, donc, cette insertion est réalisée
en 3 étapes. La création de l'élément qui inclut même l'initialisation, puis le rattachement de l'élément à la liste, puis la modification de la tête de la liste. Donc j'ai dit donc que cette insertion n'a pas de cas particulier, c'est-à-dire même si la liste est vide, initialement elle est vide, donc nous allons fournir L, le paramètre d'entrée-sortie L, qui est à nil, et à ce niveau, nous allons affecter nil au champ suivant de l'élément pointé par P, de l'élément à insérer et à ajouter à cette liste. Puis nous allons affecter à L le pointeur P. Donc, ça veut dire que c'est un cas général qui n'a pas de cas particulier. Donc voilà concernant l'insertion d'un élément au début de la liste. On passe au deuxième type d'insertion. C'est l'insertion d'un élément à la fin de la liste, mais en fin de liste, bien, qui va devenir l'élément de queue, ou bien le dernier sortant. Donc, c'est une extension de la stratégie maintenant FIFO. Donc, FIFO qui consiste à ajouter un élément à la fin de la liste. Elle est réalisée aussi en 3 étapes. Donc, la création de l'élément, la recherche de l'adresse du dernier élément, puis le rattachement de l'élément à la liste. Nous avons 3 étapes pour l'insertion et pour l'ajout d'un élément à la liste, bien pour l'insérer à la fin de la liste. Donc, étant donné la liste L d'entier, donc initialement, nous allons utiliser un pointeur P qui est initialisé par L, qui pointe sur la tête de la liste. Puis, on va chercher le pointeur du dernier élément. Donc, on va aller jusqu'à la fin. Faites attention, on ne va pas aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on ne va pas sortir avec P est égal à nil. On va sortir avec le pointeur du dernier élément. Dès qu'on le trouve, après, on va créer un élément, puis on le rattache à la liste. OK? Puis, on initialise, bien on avance. C'est comme le cas d'une création de FIFO. On avance avec P, puis on initialise le champ information et le champ suivant. Et le champ suivant de la liste. C'est un problème de synchronisation. Maintenant, pour ce cas, on peut avoir un cas particulier. C'est d'avoir une liste qui est initialement vide. Si la liste est vide, alors qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment? Est-ce qu'on peut supprimer donc un élément qui n'existe pas? Non. Ça, certes que la réponse est non. Un deuxième cas, si vous avez une liste qui contient uniquement un seul élément. Un seul élément. Alors en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez donc la liste qui contient, donc on ne va pas aller jusqu'à la fin, parce que pourquoi P? Parce qu'il est égal à L. Est égal à L. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pardon, si la liste, puisqu'on est en train de... J'ai dit, si nous avons une liste vide, ici, il s'agit d'une insertion, n'est-ce pas? C'est une insertion. Vous êtes d'accord? Si vous avez ici donc une liste vide, j'ai dit c'est un cas particulier. Même si la liste est vide, ça veut dire ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce qu'on est en mesure d'insérer, non pas supprimer, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si on veut insérer un élément à une liste vide, c'est un élément qui, donc bien sûr, un élément terminal, c'est la fin de la liste, c'est le dernier élément de la liste, et en même temps, c'est l'élément de début. Donc, le problème ne se pose pas pour l'insertion. Il suffit juste de vérifier que vous avez une liste vide et en ce moment, on va créer l'élément avec P et on va juste initialiser bien sûr le champ information, le champ suivant, puis modifier la tête de la liste. On peut dire si la liste est vide, alors on est en train de, si on veut, de créer un élément avec la stratégie LIFO en étant donné donc une liste vide. Donc ce n'est pas un problème pour l'insertion, mais c'est un cas quand même à considérer
qui diffère du cas général. Alors, ce cas général marche pour toute valeur et pour toute liste contenant au moins deux éléments. Plutôt contenant un seul élément, parce que pour le supprimer, un seul. Maintenant, si vous avez une liste qui est vide, pour ajouter un élément. Maintenant, si vous avez une liste vide, donc on peut ajouter l'élément qui va devenir l'élément terminal et le premier élément de la liste. Donc l'algorithme qui illustre donc cette procédure est le suivant. Donc nous avons l'entrée-sortie, la tête de la liste qui est de type PTR. En entrée, donc vous avez la valeur val. Donc un pointeur P toujours intermédiaire pour parcourir la liste. Donc si L donc différent de 1000, c'est pour distinguer le cas particulier. Donc si la liste contient au moins un élément, donc L différent de 1000, donc on va initialiser P par L. Puis j'ai dit qu'on va pas aller jusqu'à la fin de la liste, mais on va s'arrêter au dernier pointeur différent de 1000. Pour chose à retenir, pour aller au dernier pointeur différent de 1000, on doit parcourir la liste, non pas avec P différent de 1000, mais plutôt avec P suivant différent de 1000. Chose à retenir. Je reprends l'exemple. Voilà, donc reprenons donc l'exemple de l'insertion, un élément en fin de liste. J'ai dit que la première variante, c'est marche pour toute liste contenant au moins un élément. Maintenant, pour le deuxième cas, j'ai dit pour le cas particulier. Donc, si vous avez une liste vide, donc c'est un cas exceptionnel, particulier, qu'on doit traiter séparément. Donc ici, bon, je vous ai dit donc on doit parcourir la liste. Ici, nous avons dit donc P suivant différent de 1000, non pas P différent de 1000. Pourquoi? Parce que si on va parcourir la liste avec P différent de 1000, on va sortir avec P sur cette position. Ça veut dire P ne pointe sur rien. Et en ce moment, bien sa valeur est égale à 1000. Maintenant, on ne peut rien faire avec cette valeur, bien avec ce paramètre, bien avec la valeur 1000. C'est pour cela on doit s'arrêter à la dernière valeur différente de 1000. Différente de 1000, nous avons P suivant ici qui est égal à 1000 et non pas P. Chose à retenir, si on veut avoir l'adresse du dernier élément d'une liste, alors par quoi on fait le parcours de cette liste? On le fait avec P suivant différent de 1000. Ça veut dire lorsqu'on sort de cette boucle, on va sortir avec P, le pointeur P qui pointe sur le dernier élément de la liste. Parce qu'à chaque fois, on est en train d'avancer dans cette liste. Et lorsqu'on sort ici, on doit allouer avec P suivant, comme le cas de la stratégie FIFO. Stratégie FIFO, ça veut dire on alloue avec le champ suivant du dernier élément de la liste. D'accord? Donc on alloue en utilisant comme pointeur le champ suivant du dernier élément de la liste. Puis on avance dans cette liste. Je reprends. Nous avons trouvé l'élément. Voilà. Nous avons trouvé l'adresse P du dernier élément. Puis nous avons alloué avec ce champ suivant. Plutôt là, ici, on va revenir en arrière à l'étape. OK. Donc là, nous avons trouvé le pointeur du dernier élément de la liste. Puis nous avons alloué avec ce champ, le champ suivant. Off, pour avoir ça. Là, nous avons fait deux choses. Nous avons alloué l'élément et nous l'avons rattaché à la liste. C'est-à-dire à la liste, en affectant cette adresse 25 à ce champ suivant de P. Donc P suivant reçoit cette adresse, chose qui est faite automatiquement par l'appel de la procédure allouée. Et après, bien sûr, l'étape la plus simple, c'est l'initialisation des deux champs. Bon, l'avancement pour avoir accès à cet élément, puis le champ information et le champ suivant. Alors, j'ai dit comme cas particulier, donc le fait d'avoir une liste vide, donc c'est une extension de la stratégie maintenant, l'IFO, qui consiste à allouer l'élément, l'initialiser, puis
modifie la tête de la liste. C'est une procédure qui a comme paramètre d'entrée-sortie la tête de la liste L. Et en entrée, nous avons la valeur val à insérer, bien sûr en fin de liste. J'ai dit, nous avons deux cas différents pour cette insertion. Nous avons le cas particulier, c'est le fait d'avoir une liste vide. Et le deuxième cas, c'est une liste qui contient au moins un élément. Si vous avez une liste qui contient au moins un élément, donc on ne va pas ouvrir la liste avec cette condition. C'est pour avoir le pointeur du dernier élément, pour avoir accès à cet élément. On avance donc jusqu'à ce qu'on sort avec P flèche suivant est égal à nil. Et lorsqu'on sort, on va créer l'élément en utilisant le champ suivant du dernier élément. Le champ suivant du dernier élément nous permet de créer un élément, puis on avance pour avoir accès au dernier élément, bien sûr qu'on vient de créer. Et dans le deuxième cas, c'est lorsqu'on aura une liste vide, elle est égale à nil, ça veut dire en ce moment, on a juste à créer, on ne va pas faire la recherche de l'élément via du pointeur, c'est déjà, nous avons déjà sur le pointeur, sur l'élément, parce que L est égale à nil. Donc, on alloue avec P et on modifie uniquement la tête de la liste. Et dans les deux cas, on va initialiser le champ information et le champ suivant de l'élément qu'on vient de créer. Puis on met fin, bien sûr, à la procédure insert fin. OK, si tout va bien, on va maintenant entamer le dernier type d'insertion qui est le dur. OK. Alors, pour ce troisième type d'insertion, alors nous allons bien sûr donc insérer un élément. Combien? À quelle position? À une position K. Nous allons insérer un élément au milieu, à une position K, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qu'on peut avoir aussi donc d'autres critères d'insertion. Avant une position, après une position, avant le maximum, après le maximum, après, etc. Donc on peut avoir plusieurs critères d'insertion. Mais toutes ces insertions donc se basent sur le principe de l'insertion un élément à une position K. OK? Donc cette insertion est réalisée en 4 étapes. Donc, la recherche de l'adresse de l'élément qui précède l'élément à insérer, bien la position à insérer. Alors, si on veut insérer un élément à la k-ième position, donc il nous faut l'adresse de l'élément de la position k-1. Tout à l'heure, nous avons inséré un élément à la dernière position. Alors, nous avons trouvé l'adresse de quel élément? De l'élément qui le précède. P tout à l'heure, représente le pointeur, bien l'adresse de l'élément K-1. Parce que nous voulons insérer un élément à la k-ième position, à la dernière. Et nous avons trouvé l'adresse de l'élément K-1. C'est le même principe ici. Si on veut insérer un élément à la k-ième position, on doit trouver l'adresse de l'élément de la position K-1. Bien sûr, s'il existe. Après, on va créer le k-ième élément. Puis le rattachement de l'élément à une des deux parties de la liste, que ce soit inférieur ou supérieur, la première partie de la liste, puis le rattachement de l'élément à la deuxième partie de la liste. Ici, donc, la liste est scindée en deux parties. La partie, si on veut, inférieure et la partie supérieure. Donc, si on ajoute un élément, donc n'oublions pas de le rattacher à la première partie et à la deuxième partie. Tout à l'heure, pour l'insertion en fin de liste, nous avons rattaché uniquement l'élément à une partie, c'est la première. Alors, pour une insertion au milieu, on doit donc créer l'élément, puis le rattacher à la première partie, puis à la deuxième partie. Nous avons deux parties donc à considérer. À travers un exemple, vous allez mieux comprendre. Donc, étant donné une liste L, donc qui est, si on veut insérer un élément à cette position, K ici est égal à combien? Alors, qui peut répondre à cette question? K ici est égal à combien? Normalement, 1, 2 et
3, monsieur. Et 3. Donc, ici, 1, 2 et 3. Alors, si on veut insérer un élément à cette position, à la position K est égale à 3, donc, si on déroule l'algorithme de tout à l'heure, on doit donc trouver l'adresse de cet élément. Du deuxième élément. Du deuxième. Donc, on doit trouver l'adresse de l'élément, du deuxième élément, de la position K moins 1, c'est-à-dire que 3 moins 1 qui est égal à 2. Puis, donc voilà comment trouver l'adresse de cet élément. Puis, on doit trouver l'élément, bien l'adresse de l'élément qui le suit. Donc ici, nous avons K moins 1 et K plus 1. Nous avons K moins 1 et K plus 1. Nous voulons insérer un élément à la Kème position. Donc pour cela, nous avons trouvé l'adresse de l'élément de la position K moins 1 et nous avons déduit, parce que là c'est une déduction, et nous avons déduit le pointeur de l'élément de la position K plus 1. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on crée l'élément. Alors ici, nous avons créé l'élément avec quel pointeur? Qui peut me dire avec quel pointeur ici nous avons créé donc cet élément? Avec quel pointeur donc cet élément est créé? Avec le champ suivant. P suivant. Très bien. Donc, nous avons créé donc cet élément avec le champ P suivant. Donc ici, pourquoi? Parce que ici, c'est le champ suivant de quel élément pointé par P. Donc nous avons créé donc cet élément avec le champ suivant de cet élément, bien de l'élément de la position K-1. Après, nous avons avancé dans cette liste, dans cette première partie. Ici, nous avons composé donc deux listes. Voilà la première et voilà la deuxième. Je ne sais pas si vous voyez donc clairement donc cette opération d'éclatement, si on veut. Ici, nous avons une première liste, voilà, et une deuxième liste. La première, elle est accessible par L, et la deuxième, elle est accessible par que ici. Donc, j'ai dit, première étape, c'est la création de l'élément avec P suivant. Ici, en même temps, nous l'avons rattaché à la première liste. C'est une création et rattachement. Puis, deuxième partie, la deuxième étape, c'est l'avancement dans cette liste, dans cette première liste, avec P. P reçoit P flèche suivant. Puis, on initialise le champ information. Puis, on établit le deuxième lien avec la deuxième partie de la liste. Et comme ça, nous avons inséré un élément à la position K est égal à 3. Je reprends. On doit trouver d'abord le pointeur, bien l'adresse de l'élément K-1. Une fois trouvé, on peut déduire l'adresse de l'élément K plus 1. D'accord? Après, on va créer l'élément avec le champ suivant de l'élément de l'adresse K-1. Puis, on avance pour avoir accès à cet élément. On initialise le champ information. Puis, on établit le lien avec la deuxième partie de la liste. En utilisant toujours le champ suivant de P. Suivant toujours de P. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Oui, monsieur. Et les autres? Vous avez une mauvaise connexion? Ok. Alors, l'algorithme maintenant. Donc, inserte la position K. Ici, nous avons en entrée-sortie, donc, la tête de la liste. En entrée, donc, vous avez la valeur à insérer de type entier, parce qu'il s'agit d'une liste entier. Nous avons la position K, qui est de type entier. Donc, ici, on peut mettre E aussi, slash, comme on peut ne pas mettre le paramètre. Donc, par défaut, si on ne met rien, donc c'est le mode entrée. En sortie, possible, booléen. Alors ici, nous avons ajouté possible, c'est-à-dire pour la première, rappelez-vous, pour l'insertion au début et l'insertion à la fin. Dans tous les cas, donc cette insertion est possible, même si la liste, elle est
vide, même si la liste est vide, donc on peut parler de l'insertion d'un élément au début d'une liste, ou bien une l'insertion de l'élément à la fin de la liste. Par contre, pour l'insertion d'un élément à une quatrième position, à une position K, alors cette insertion peut ne pas avoir lieu. Pourquoi? Par exemple, si vous avez une position invalide. Si vous avez une liste qui contient deux éléments, alors qu'on vous demande de créer, donc, bien d'insérer un élément à la cinquième position, chose qui est certe que cet élément n'existe pas. Ou bien, on vous demande d'insérer un élément à la position -5. Cet élément aussi n'existe pas. C'est pour cela que nous avons ajouté une autre information qui nous informe de la possibilité de cette opération. Il y a de la faisabilité aussi de cette opération. Alors, comme variable intermédiaire, toujours nous allons y recours au pointeur P. Et en ce moment, puisque nous avons utilisé aussi Q, nous allons utiliser deux pointeurs intermédiaires, P et Q. P qui pointe sur quel élément? Qui peut me dire quelle est l'utilité de P? P pointe sur, nous avons dit, pointe sur l'élément de la position K-1. Et Q pointe sur l'élément de la position K plus 1. D'accord? Nous avons K-1 et K plus 1. Et pour retenir, donc PQ. Oui. Vous avez toujours, dans l'ordre alphabétique, nous avons PQ. PQ, ça veut dire P, K-1 et Q, K plus 1. C'est juste pour retenir, donc, et pour apprendre, si vous voulez, donc, cet algorithme. Donc, on initialise possible par vrai. Possible par vrai, c'est-à-dire que toute opération d'insertion est possible, sauf si on prouve le contraire. Donc, ici, nous avons distingué le cas d'avoir, c'est un cas particulier, si vous avez une liste qui contient, ou bien que si K est égal à 1, si K est égal à 1, donc c'est une insertion, à quelle position, comme vous le voyez ici? C'est une insertion au début. Insertion au début, pourquoi? Parce que vous avez K est égal à 1. Donc on peut appeler la procédure insert début, avec comme paramètre d'entrée-sortie, ici donc L, et la valeur val que nous avons récupérée ici. Donc, c'est une sous-traitance, si on veut. C'est une sous-traitance. Donc, pour réaliser l'insertion à une quatrième position, nous avons appelé l'insertion au début d'une liste. Sinon, alors, ça veut dire que la liste, bien, c'est une insertion à une position donnée supérieure ou égale à 2. Supérieure ou égale à 2. Et en ce moment, on va trouver l'adresse de l'élément de la position K-1. Alors ici, j'ai utilisé Q. Mais normalement, qu'est-ce qu'on utilise? Quelle est l'adresse de l'élément K-1? Nous l'avons stocké dans quel pointeur? P. Maintenant, pointeur P. Ça veut dire ici? Tu vois? Quoi? On va mettre fin à cette présentation et tu dois modifier comme ça. D'accord? Est-ce que tout le monde me suit? Donc, on doit trouver. C'était pas bon. Une sorte K. Ouais. Non, ici. Non, ici. Voilà. OK. Enregistrer pour ne pas. Alors, donc ici, nous avons. Est-ce que tout le monde me suit? Donc, P, c'est l'adresse. P, c'est l'adresse de l'élément de la position K-1. C'est adresse ici, nous avons aussi sous-traité et appelé la fonction adresse. Que fait donc la fonction? Ici, il s'agit d'une fonction. Fonction adresse qui fait quoi? Qui retourne l'adresse d'un élément se trouvant à une quatrième position. Ici, la position, c'est K-1. Donc, si on analyse, on interprète donc cet appel, donc P contient l'adresse de l'élément K-1 de la liste L.
Est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde me suit? Oui, oui. Tout le monde? Oui, monsieur. Ok. Maintenant, après avoir trouvé l'élément, on peut avoir un autre cas. Si nous avons une liste, ou bien plutôt un pointeur P qui est égal à nil. Alors ici, on doit tester est-ce que P est différent de nil. C'est P différent de nil parce que nous allons faire accès c'est-à-dire à utiliser le pointeur P. C'est P différent de nil. Donc en ce moment, on doit affecter, bon, on doit déduire le champ, plutôt le pointeur de quel élément? K plus 1. Donc il suffit juste d'affecter au champ, ou bien à la pointeur Q, quoi, P, flèche suivant. Alors ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, hop, je reprends, si nous avons trouvé, rapidement, nous avons trouvé le pointeur de l'élément K-1, puis nous avons déduit le pointeur de l'élément K plus 1. Alors, quelle est la relation entre P et Q? Q, ce n'est que P flèche suivant. C'est le suivant. D'accord? Ça veut dire Q reçoit P flèche suivant. Après, donc, nous allons créer comme tout à l'heure. Une fois nous avons accès nous avons le pointeur P et nous avons le pointeur Q. Maintenant, on peut créer et établir la relation entre l'élément P et le nouvel élément et la première partie avec ça. Donc, qu'est-ce que fait donc cet appel? Il crée l'élément et le rattache à la première partie de la liste. Puis, donc, on avance pour avoir accès donc, à l'élément qu'on vient de créer. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On doit trouver, on initialise le champ information, puis, alors que fait donc cette action? Donc ici, nous avons initialisé le champ information de l'élément pointé par P, le nouvel élément. Puis ici, nous allons établir le lien avec la deuxième partie de la liste. Si je vous laisse le soin d'analyser ces deux instructions, première, l'allocation, et cette instruction, affectation. Cette première permet de créer l'élément et le rattacher à la première partie de la liste. Ces deux permettent d'initialiser l'élément. Alors, cette instruction permet d'établir le lien avec la deuxième partie de la liste. Et comme ça, nous avons rattaché l'élément aux deux parties, à la première et la deuxième partie de la liste. C'était pour un P différent de nil. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on peut avoir P est égal à nil? Pourquoi nous avons distingué P différent de nil du cas P est égal à nil? Effectivement, ici nous avons distingué uniquement le fait d'avoir K est égal à 1. Maintenant, les autres cas. Si vous avez K est égal à moins 5, K est égal à plus 25, là, c'est pas comme ça. Donc, on peut sortir avec P est égal à combien? Est égal à nil. Ça veut dire ici, on peut même avoir le cas, le fait d'avoir des valeurs négatives ou bien des valeurs qui sont au-delà de la plage, du domaine de définition. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Dans les deux cas, ça veut dire si l'élément K-1 n'existe pas, alors si l'élément K-1 n'existe pas, donc on ne peut insérer donc, cet élément à la k-ième position, parce que son précédent n'existe pas. Et en ce moment, on va affecter à possible la valeur faux. Faux pour exprimer la non-faisabilité de cette opération. Donc, quand est-ce si vous avez donc une valeur de K invalide? Valeur de K invalide. Puis, bien sûr, on met fin à l'instruction ci. Ici, dans le sinon, nous avons un cas différent de 1. Différent de 1, ça veut dire, il peut être soit inférieur, 0, moins 1, moins 2, etc. Ou bien, il peut être supérieur à la plus grande valeur. Plus grande valeur ici, possible, bien sûr. Vous avez